Nous sommes très honorés de retrouver à nouveau notre cher ami, président historique de la Bolivie, Evo Morales Ayma. Evo, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Russia Today France nous propose une interview du président bolivarien légitime Evo Morales, écarté du pouvoir et exilé après avoir été victime d'un coup d'État. Celui-ci répond aux questions de l'ancien président d'Équateur, victime autrefois d'un coup d'État fomenté par l'impérialisme américain. La fraude est une chose objective. S'il y a eu des fraudes, on peut recompter les votes et vérifier. Pourquoi ne pas former une commission internationale d'experts avec la participation du Vatican, des Nations Unies, d'institutions à la réputation irréprochable qui vérifieraient s'il y a eu, oui ou non, de la fraude aux élections boliviennes. S'il y a eu des fraudes, que l'on sanctionne les responsables. Dans le cas contraire, tu es l'actuel président élu de la Bolivie et Almagro est une canaille. J'espère que l'organisation des États américains finira dans les poubelles de l'histoire et que l'Amérique latine commencera à prendre ses propres décisions. Nous ne pouvons plus nous soumettre à ce ministère des colonies. D'après eux, le coup d'État en Bolivie est du fait de l'organisation des États américains télécommandée par Washington. Selon les deux anciens présidents sud-américains, ce qui attise la convoitise en Bolivie, c'est la présence de lithium dans son sol. Écoutons-les s'exprimer sur le sujet. Crois-tu que le lithium ait joué un grand rôle dans ce problème? J'en suis absolument persuadé. Il existe des hypothèses. Parce qu'un groupe de responsables locaux de Potosi a rejeté notre plan du lithium. Il était prévu pour 2025. On devait créer 41 usines, dont 14 consacrées exclusivement à l'industrie du lithium. Et c'est précisément à ce moment-là que cette attaque intervient. Mais venait-elle de l'intérieur? Dans l'intérêt des élites nationales ou de l'étranger? Dans un intérêt stratégique? Parce qu'une grande partie de l'avenir dépend du lithium. Voitures électriques, batteries longue durée, et l'une des plus grandes réserves se trouve précisément en Bolivie. Mais avec frère Alvaro, nous avons proposé que lorsque nous achèverions le processus d'industrialisation du lithium, la Bolivie soit en mesure de définir les prix du lithium au niveau mondial. Le gisement d'Uyuni fait 10 000 km². Tu crois donc que c'est un facteur décisif dans ce qui s'est passé? Absolument, et Coipasa, dans le département d'Oruro, ainsi que d'autres gisements comme Pastos Grandes, au total 16 000 km² de lithium de matières premières. Après, j'ai réalisé que certains pays industrialisés ne voulaient pas de concurrence. Je veux que vous sachiez que des sources internationales viennent de nous informer que les États-Unis ne veulent pas que je retourne en Bolivie. Après tout ce qui s'est passé, est-il possible de modifier la situation en Bolivie? Est-il possible de changer l'Amérique latine pour y apporter la démocratie et la paix? Notre expérience, mon expérience personnelle, est qu'avec un peuple uni, on peut tout changer. Mais dans le monde moderne, vous devez faire face aux médias. Le pire ennemi des personnes humbles, ce sont les médias. Et les instruments de domination, comme les médias, sont du côté des groupes qui détiennent le pouvoir politique et économique, surtout le pouvoir économique. Ils s'unissent, ils se financent.